La coopération militaire franco-congolaise est une réalité palpable. Depuis l'avènement la magistrature suprême de Félix-Antoine Tshisekedi, cette coopération s'est accélérée d'une manière inexorable. Après la création de l'école de guerre de Kinshasa, le 5 janvier 2021, précédée de la formation des 44 officiers congolais en renseignement au Gabon, la France vient une nouvelle fois d'enrichir les FARDC en unités spéciales. Ce jeudi 9 juin 2022, un deuxième bataillon spécial de combat en jungle a été remis aux autorités militaires congolaises par la partie française, en présence de l'ambassadeur de la République française, accrédité auprès de la RDC, Bruno Aubert, du commandant des éléments français au Gabon. Le général François-Xavier Mabin a remis ce fleuron de la coopération franco-congolaise au ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabanda. Au nom de la République démocratique du Congo, le ministre de la Défense a, avant de remettre cette nouvelle unité au chef d'état-major général, magnifier la coopération militaire agissante entre les deux pays. Puis il a exhorté les récipiendaires à faire preuve de bravoure, de patriotisme et de professionnalisme sur le terrain, car le pays place espoir en se battant pour produire la paix. À un mal approprié, il faut un remède approprié. Gangrené depuis plus de 2 décennies par l'insécurité, la partie est de notre pays, de par sa configuration géographique, caractérisée par de vastes forêts denses, entrecoupées de montagnes, séparées par nombreux cours d'eau, le tout sous un climat plutôt frais et parfois froid et humide, exerce une influence sans précédent sur les procédés tactiques classiques adoptés jusque-là par la France. Il faut chercher comment y faire face. De là est venue l'idée, au travers de la coopération étroite entre notre pays et la République française, de mettre sur pied une unité à même de répondre aux contraintes naturelles et physiologiques de ces conflits. C'est dans ce cadre que la coopération française a proposé à la République démocratique du Congo de revoir son partenariat militaire opérationnel, contribuant des capacités opérationnelles des forces armées de la République démocratique du Congo, en vue de leur permettre de lutter efficacement contre les groupes armés et forces négatives qui écument cette partie de la jungle de la République. Aux militaires du 2e bataillon de combat en jungle, chers soldats et compagnons d'armes, bozali basoda ya ekolo Congo, mosala na bino ezali kobatela mboka, population civile na biloko na ye, bokokende bipai biso kobengana munguna ya mboka. Nous attendons de vous combativité, l'agressivité et la maîtrise de la force envers l'ennemi. Avant de remettre cette unité à la disposition de la force terrestre pour un déploiement sur le terrain, le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements, le lieutenant général Jean-Claude Yav Kabey, a bien relevé que la formation subie par le 715 militaire de ces bataillons s'intègre dans la réforme dédiée à la montée en puissance des FARDC telle que voulue par le chef de l'État et commandant suprême. La cérémonie de ce jour est la continuité effective du partenariat entre nos deux pays, tel que voulu et souhaité par nos deux chefs d'État, afin de doter les forces armées de la République démocratique du Congo des unités aguerries et spécialisées en combat des forêts et qui soient aptes à opérer dans la partie orientale de notre pays. Il me soit permis de rassurer votre Excellence que la formation du 1er bataillon Jungle en 2021 a été une réussite. Depuis sa projection sur les théâtres des opérations, le professionnalisme dont fait montre cette unité sous différentes formes est une preuve éloquente de la qualité de la formation subie. Je ne saurais terminer mon propos sans m'adresser aux cadres et troupes
à l'honneur séjour. La partie française a joué sa partie dans votre formation. La discipline dont vous avez fait preuve tout au long de celle-ci devrait vous caractériser aussi dans la partie restante, celle confiée aux instructeurs congolais. Le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo place en vous l'espoir d'une réponse adéquate dans la lutte contre les menaces asymétriques qui ne cessent de gangréner l'Est de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Revenons sur les mérites des militaires de cette unité. Le général François Xavier Mabin a indiqué dans un temps record, les militaires se sont rapidement perfectionnés et ont amélioré de manière exceptionnelle leur aptitude professionnelle sous l'encadrement d'une soixantaine d'instructeurs français appuyés par leurs collègues congolais du centre d'entraînement de Kibomango. Nous sommes réunis aujourd'hui au camp de Kibomango pour marquer la fin de la période de formation du 2e bataillon jungle par les éléments français au Gabon. Au terme d'un stage d'une durée exceptionnelle de 3 mois, durant cette période, le 2e bataillon jungle a perfectionné ses savoir-faire, en particulier dans les domaines du combat d'infanterie, du tir de combat, du sauvetage au combat ou de la lutte contre les engins explosifs. Ici, sur le camp de Kibomango, les compagnies se sont succédées pour des périodes d'entraînement conduites à un rythme très soutenu, renforcé par une compagnie du 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine, venu spécialement de France. Les éléments français au Gabon ont déployé une soixantaine d'instructeurs pour cette mission. Je tiens à souligner devant vous leur très grande implication et la très grande qualité de leur travail. Encouragé par le désir d'apprendre et la détermination de la partie congolaise, le général Mabin a annoncé pour bientôt la mise sur les marchés du 3e bataillon en perspective de créer une brigade de combat en jungle et d'étendre le partenariat jusqu'à la formation d'une unité des commandos alpinistes si la RDC en exprime les besoins. L'état-major général nous formule ces besoins qui sont prioritaires. Nous étudions, nous, la capacité qu'on a à y répondre de manière utile. Et ensuite, on peut puiser dans le réservoir de savoir-faire de l'armée française, faire venir des spécialistes pour dispenser des formations. Et si, pour l'instant, à ce stade, l'état-major général nous a demandé de nous former des bataillons spécialisés en combat en jungle, d'abord dans le combat à l'infanterie, puisque ces unités vont conduire des opérations de combat. Ensuite, avec une spécialité jungle. Si une orientation vers le combat montagne est demandée, comme l'ont fait d'autres pays de la sous-région, c'est quelque chose auquel nous pouvons réfléchir. Mais c'est un dialogue, ce partenariat est vraiment fondé sur un dialogue et sur une relation de confiance entre les deux États. Pour rappel, la coopération militaire entre les deux pays remonte en 1974. Grâce à cette coopération, la République démocratique du Congo s'était dotée, voici 47 ans, d'une unité spéciale, la 31e brigade parachutiste, basée au camp Seta, en face de l'aéroport d'Ndjili. Véritable unité d'élite dotée d'une autonomie opérationnelle et projetable dans n'importe quelle circonstance, la 31e brigade para est intervenue dans plusieurs pays d'Afrique pour établir la paix et la stabilité. On l'avait vu successivement au Rwanda, au Burundi, au Tchad, au Cameroun, en Angola, au Mozambique et même en Afrique du Sud. Les militaires de cette unité ont brillamment participé à plusieurs compétitions en France, en Belgique et en Israël, attirant ainsi beaucoup de respect à la RDC. Avec l'aide de la France, la République démocratique du Congo avait abrité l'école de formation des troupes blindées, FATBL, une école africaine à vocation régionale basée à Mbanzangongo. Cette école avait accueilli et formé des officiers venus de tous les pays de l'Afrique centrale et même du lointain Togo. La glorieuse et édifiante histoire de la coopération militaire franco-congolaise se caractérise aussi par l'acquisition de 17 Mirage, des avions de chasse acquis sur fonds propres, pilotés par des militaires congolais naturellement formés en France. Le 2e bataillon spécial, remis ce 9 juin 2022 au FARDC, s'ajoute à la première unité spéciale de combat en jungle formée par les Français au Gabon en 2021. Il s'agit de 730 militaires dont les rendements sur le terrain aujourd'hui est une suite de bravoure et de hauts faits d'armes contre les groupes armés de nationalisation accrue. Quiconque va s'y frotter sera anéanti.
La pratique du sport au sein de l'armée est une activité permanente. Elle vise à maintenir la capacité physique du militaire pour répondre aux exigences du métier. Elle cultive également l'esprit d'équipe et renforce la cohésion au sein de l'unité. À la première zone de défense, cette pratique a connu une baisse suite à la pandémie du Covid-19 qui a empêché pendant longtemps les rassemblements de plusieurs personnes. Pour garder leur forme, les militaires s'exerçaient, soit individuellement, car le sport est d'abord une discipline personnelle, soit encore en petit nombre. Dans l'armée, le militaire est préparé de beaucoup de manières. Il y a d'abord la formation intellectuelle, la formation caractérielle et la formation physique. Et dans le cadre de la formation physique, c'est là où nous trouvons le sport. Et le sport vise au reconditionnement du corps. C'est comme on a toujours dit, un esprit sain dans un corps sain. Un militaire qui n'est pas suffisamment entraîné physiquement ne saura pas accomplir sa mission. Voilà pourquoi dans le cadre de préparation des hommes, nous misons beaucoup aussi sur l'entraînement physique. Et dans les unités, c'est presque tous les samedis que se passe le sport pareil. Ce samedi 11 juin 2022, les activités sportives ont repris de manière collective à la première zone de défense. Une marche d'endurance physique a été organisée à cet effet sur un parcours de plusieurs kilomètres. Les militaires œuvrant à l'état-major première zone de défense, à la base logistique première zone de défense et ceux du ministère de la Défense ont pris part avec leur tête le général-major Ndayuel Okura Christian, commandant à l'intérim de la première zone de défense. Tous les participants étaient très contents de renouer avec cette pratique. Cela leur permet de rester en forme. tolakisi effort à base ya Congo ya FARDC tokozonga nsima te na sentir kitoko neti totika yango te to continuer kaka place yango mobulu ezowuta tokoma kuna kaka lelo mpo na ngai mposa nakota kaka na mboka wana lelo. À l'issue de la marche, le général Ndayuel, très strict au respect de la discipline militaire, a exprimé sa satisfaction quant au comportement des militaires tout au long de cette marche qui n'a connu aucun égarement. Cette activité, a-t-il souligné, n'est pas la première et ne sera pas la dernière. L'intérêt de cet exercice également est de rapprocher de sa population. Il faut savoir que l'armée nationale existe, qu'elle assumera. Vous savez, je suis assez strict sur les questions de discipline. Je ne fais aucune remarque, c'est que je suis satisfait de la bonne tenue des officiers à cet exercice qui est le premier. Congolais, les FARDC recrutent les candidats universitaires et d'autres qui peuvent être recrutés pour les civils. Tout jeune Congolais âgé de 18 à 25 ans, apte physiquement et mentalement, détenteur d'un diplôme d'État ou équivalent, qui se classera en autre utile au concours, qui doit avoir fait au moins 4 ans post-primaire. Pour la troupe, les critères de recrutement sont les suivants pour travailler à la force terrestre, force navale, force aérienne. Être âgé de 18 à 25 ans, disposer d'une bonne santé physique et mentale et d'un bon casier judiciaire, avoir fait